nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille passée par buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan, No tenemos. Robaré cada beso que me das en sueños. Hé, hé! Daré por mucho Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez besoin d'aide, mademoiselle? Non, pas du tout, pas de problème. Ah. Bon, je vous rappelle que le contact physique est interdit. Et que votre temps de visite est terminé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, toi, pardonne-moi. Je n'ai J'ai pas pas pu m'en empêcher. menos por estaré contigo. Y aunque eso Non, non, je te promets. Je te jure, ce n'était pas mon intention, ok? Ne me dis pas que c'était pas ton intention. J'espère que c'est pas vrai, ça me rendrait trop triste. Comment ça, tu vas quitter l'émission, Julieta? Attends, c'est une plaisanterie. Non. J'ai jamais été aussi sérieuse. La chaîne n'acceptera pas que tu t'en ailles. Ah, mais de toute façon, j'allais devoir partir, non? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est parce que voulait Sergio me renvoyer de l'émission? Je me trompe peut-être. Ok. Merci de me l'avoir confirmé. Je t'ai apporté ma démission de l'émission et de la chaîne. On peut tout m'enlever sauf ma dignité. Je resterai pas une seconde de plus si on veut pas de moi. Attends, je t'en prie, Julieta, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est absolument pas ce que tu crois. Et comment veux-tu que je travaille avec quelqu'un qui joue avec mon poste selon ses intérêts personnels? Allons, Julieta, s'il te plaît. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mais vraiment pas du tout. Tu es la préférée de la direction. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour ça, t'inquiète surtout pas. Dès que je ferai savoir que je suis libre, toutes les chaînes de la concurrence vont vouloir m'embaucher immédiatement. Ça a été un plaisir. Ne t'en va pas. Ne t'en va pas. T'aurais dû y penser plus tôt avant d'offrir ma tête à ta femme. On était en pleine discussion. Je te jure, je l'ai dit pour calmer Alicia, elle était devenue complètement hystérique. Je te l'ai déjà dit, ça n'a jamais été mon intention, Julieta. Ah, et alors, pourquoi t'es allé en parler avec Fabienne? C'était un commentaire, tout simplement, c'était... C'est vrai, je te jure. Écoute, Julieta, écoute-moi. Ni Sergio, ni personne ne veut que tu quittes la chaîne. Personne. Tu vois bien, c'est la vérité. Personne ne veut que tu t'en ailles. Je ne veux pas non plus que tu t'en ailles. Désolée, mais c'est trop tard. Ça, c'est la pire des choses qu'on m'a faites de toute ma carrière. Attends, pourquoi vous prenez pas Alicia Carranza? Un mariage de mascarade qui animerait une émission de mascarade. Je vais chercher mes affaires et je m'en vais. Sergio, va la rattraper. Vas-y. Julieta. Julieta, on n'a pas encore arrêté de parler. S'il te plaît, Julieta. Julieta, Sergio Carranza te parle. Julieta, je suis en train de te parler. Julieta, viens. Alors, Julieta? Elle est partie. Comment ça, parti? Ma vie privée est vraiment en train de s'écrouler, Fabienne. Et ta vie professionnelle aussi est en train de s'écrouler, Sergio. Hein? Tu ne t'en rends pas compte? Bien sûr que je m'en rends compte. Tu vois bien dans quel état je suis. Mon Dieu.
D'abord Martin, maintenant Julieta et Diablo. Mon Dieu. J'y ai réfléchi et je crois que notre relation de travail n'a pas commencé du bon pied. Il y a beaucoup de tensions entre nous et j'aimerais trouver la manière d'arranger ça. Tu comprends? Eh bien, moi, j'ai essayé d'avoir une bonne relation avec toi, mais franchement, je dois avouer que j'ai trouvé ça très difficile. Je te demande pardon, tu as raison. J'espère que tu comprends que ça n'a pas été facile pour moi de te voir arriver et occuper le poste qui a été le mien pendant des années. Oui, je comprends, mais tu savais parfaitement bien quelle était la situation de la fondation. Et oui, je l'admets, je me suis absentée un bon moment, mais depuis que je suis revenue, ton attitude a vraiment été hostile. C'est pas une excuse, mais je me suis senti jugé quand t'es arrivé. Je voudrais te demander de nous donner une chance pour que on essaye de recommencer à zéro et de trouver le moyen de travailler ensemble. J'apprécie ton intention, mais je veux d'abord qu'il soit très clair qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans les comptes. Je vais mettre à ta disposition tous les dossiers, les ordinateurs, les rapports, bref, tout ce que j'ai pour qu'ensemble on puisse mettre de l'ordre dans la comptabilité. Ok. Je me réjouis de ce changement d'attitude, Lucas. Et j'espère que ce soit le début d'une relation qui sera respectueuse entre nous. Je suis d'accord. Salut, Culebra. Qu'est-ce que tu fais dans mon bahut? Tu es en train de me suivre ou quoi? Non, qu'est-ce que tu fais après les courses? Ce n'est pas ton problème. Culebra, attends. Je t'invite à boire une bière. Il faut que je te parle et après tu ne me reverras plus jamais si tu veux. Bon d'accord. On va prendre une bière, tu me dis ce que tu as à me dire et après tu me fiches la paix, ok? Allô? Salut. Mon amour, tu étais où? Je suis allée déposer Sheila à l'université. Ah, elle accourt à cette heure-ci? Non, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a voulu que je l'accompagne s'inscrire à je ne sais quoi dans un endroit qui est super loin. Enfin, tu vois, non? Tu vas bien? Je te sens bizarre. Y a un souci avec ta famille? Non, tout va bien. Bon, y a pas... Enfin, je veux dire, tout est normal. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Moïse? Non, c'est juste que je suis avec Greta, notre wedding planner. Elle a apporté un projet hallucinant pour le mariage. Il faut que tu vois ça. Tu arrives quand au bureau? Bon, d'accord, oui. J'arrive tout de suite. Que diga lo que quiera la sociedad. C'est quoi, Chelo? Finalement, ils se sont rendus compte que j'étais assis sur la malle où ils avaient caché toutes leurs marchandises. Bah quoi? Qu'est-ce que t'as? Eh, je t'avais dit qu'il fallait pas rester au congélateur trop longtemps, mon gars. Tu peux me croire, quand on y reste trop longtemps, on devient un peu abruti, on se renferme, on parle plus avec personne. C'est pas top, tu vois. C'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Tu m'écoutes, là? Mon Dieu. Allez les garçons, il est très tard, dépêchez-vous. Très bien mon garçon, c'est très bien. Gonzalo, comment oses-tu demander la permission d'arriver en retard le premier jour de travail? Non mais ça va pas. Monsieur, c'était une urgence familiale, ça ne se reproduira pas. T'as intérêt. Je vous le promets. La prochaine fois, je te mets à la porte. C'est compris? Dépêche-toi. Allez les garçons, il se fait tard. Roman, aide-moi s'il te plaît. Sousso, non, attends, je peux pas en ce moment. J'ai besoin d'un service très important. Tu te souviens de ton ami qui est policier? Tu peux lui demander s'il peut enquêter sur un type qui s'appelle Samuel Fonseca. Demande-le lui comme une faveur personnelle, s'il te plaît. Note bien le nom, hein. Il s'appelle Samuel Fonseca. J'ai besoin de son adresse tout de suite, là. C'est super urgent. S'il te plaît. C'est vrai que tu démissionnes? Ah, s'il te plaît, dis-moi, parce que si tu démissionnes, je vais me retrouver sans boulot. Chiquis, j'ai besoin que tu appelles le département de fiction de la chaîne. Ok, oui, j'appelle immédiatement. Pourquoi? Dis-leur que tu as devant toi la meilleure actrice du Mexique. C'est vrai, ça? Si t'avais vu la tête que faisaient Sergio et Fabienne. Je ne comprends pas. Oh, Chiquis, les glucides sont en train de te brûler le cerveau avec tout le sucre que t'avales. Je te parie que d'un moment à l'autre, Sergio va passer cette porte-là avec la queue entre les jambes pour me demander pardon en 5 langues différentes. Je ramasse ou je ne ramasse plus? Oui, ramasse-les, fais semblant de les ramasser. Ok.
ce que je t'ai dit. Je peux te parler? J'ai plus rien à te dire, Sergio. Mais enfin, s'il te plaît, écoute-moi au moins, Chiquis. Chiquis, on continuera un peu plus tard. Va à la cafétéria et achète-toi un gâteau. Mais tu m'avais dit de Laisse-nous, ne pas... s'il te plaît. Excusez-moi, ok? Bye. Ah, Fabienne, entre, je t'en prie, assieds-toi. Pardon? J'ai loupé quelque chose? Eh bien, comme je voyais que tu ne venais pas, j'ai commencé à parler avec Martin et Diablo. Ah oui? Ils acceptent tous les deux la proposition de la chaîne. Ah oui? C'est une excellente nouvelle, ça. Bienvenue. Merci. En revanche, ils posent certaines conditions. Des conditions? Mais quelles conditions? Vous avez un excellent contrat, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Écoute, Fabienne, cette crise, on la doit à Sergio. À son arrogance, à son tempérament et à ses problèmes personnels, ok? On peut dire que ça a affecté tout le monde. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, puisque tu poses la question, je crois que tu devrais donner un bureau bien plus grand à Sergio et à son ego pour qu'il puisse être plus à l'aise. Ah oui? Oui. Donc on s'est tous réunis juste pour se moquer de Sergio? Non, Mais non, Fabienne. Non, mais moi, oui. c'est lui. Hein? Oui, quand il dit que c'est moi, qui répond des ragots à n'en plus finir sur sa vie privée. La vérité, c'est que cette accusation n'a absolument aucun sens. Oui, là-dessus, on est tous d'accord, non? Oui, je suis un professionnel, j'ai 15 ans de carrière à mon actif. C'est pour ça qu'on t'a embauché. Et je n'aime pas du tout que Sergio me traite comme un simple stagiaire. J'ai besoin de plus d'autonomie. Permets-moi juste de te rappeler qu'on est en train de parler de l'émission de Sergio Carranza, ok? Avant d'être l'émission de Sergio, c'est l'émission de la chaîne. Même moi, Sergio ne m'écoute pas et je suis le producteur. Ok, oui, Diablo. Et c'est à moi que tu vas dire ça, hein? C'est justement pour ça qu'on parle. Il faut qu'on change les règles du jeu. Tout ce désordre va provoquer la fin de l'émission. Mon émission ne sera jamais la même sans toi. Tu sais bien à quel point j'apprécie ton travail, ta façon d'interviewer, ton intelligence. Depuis ton arrivée, on a formé ensemble un couple très influent. Honnêtement, je ne veux et je ne peux pas faire tout ça sans toi, Julieta. Je t'avais jamais entendu me parler comme ça de mon travail. Il fallait que je démissionne pour que tu me le dises. Je sais, c'est ma faute. Tu le sais bien, parfois je peux être un peu goujat, prétentieux. Et lâche aussi. Pardonne-moi d'avoir suggéré cette idée stupide à Fabienne. Tu sais bien que je n'en ai jamais eu l'intention. Et surtout, je te demande pardon pour tout ce qui est arrivé avec Alicia. Laquelle de toutes ces choses tu voudrais que je te pardonne? La bague? Celle que tu lui as donnée avec vos fichues noces de perles? Plus ridicule, tu meurs, Sergio. Ou la voiture? La voiture, dernier clic, tu lui as offerte. Parce que j'imagine que ça veut rien dire tout ces cadeaux. Arrête, ce ne sont que des choses matérielles. Ah, je t'en prie, Sergio. Pardonne-moi. Je sais, oui, je suis un désastre et... j'ai accumulé les erreurs, mon amour. Je croyais que c'est moi qui Pas invitais. question, je ne veux rien te devoir. Alors maintenant, tu me dis ce que tu as à me dire et après tu mets les voiles. Ben merci de me donner une chance de m'expliquer. C'est qu'il n'y a rien à expliquer, mon gars. Tu es gay, il n'y a pas de problème. Écoute, je n'ai aucun problème avec les mecs comme toi. Mais moi, ce que j'aime, c'est les meufs. Et ça date pas d'hier. Ça, personne ne le mettra jamais en doute, mon gars. Bah, arrête, commence pas, parce que moi, mes potes, je ne les ai pas trompés comme tu l'as fait avec moi. Non, c'est pas vrai. Ok, alors parle. Non mais attends, dis-moi. Est-ce que tu kiffes les mecs? Oui ou non? Oui. La vache, j'en étais sûr. Manquait plus que ça. Tu sais quoi? Il vaut mieux que tu te casses. Allez, tire-toi, va. J'adore les garçons, ok? Mais je ne suis pas gay. Je suis une fille. Tu pars. Non mais c'est pas vrai. T'es complètement cinglé. Tu sais quoi? Je crois que... Je sais que ce n'est vraiment pas bien de mentir comme ça. Parce qu'un mensonge en amène toujours un autre. Je m'appelle Miranda Carranza Montiel. Je suis la plus jeune de 3 enfants. Et je vais à la même école que toi. Dans la classe de ta copine Nicole. Comment ça se fait que je t'ai jamais vu? Parce que je me cachais. Au début de tout le monde et ensuite de toi.
C'est idiot, je sais, mais je ne savais pas quoi faire. C'est pour ça que je me suis habillée en garçon. Pour pouvoir entrer dans la compète. Et t'as fait un carton. T'as fini avec le meilleur score de tous les participants. Tu pourrais défier n'importe qui si tu voulais. C'est que vous n'arrêtez pas de me dire que vous n'acceptez pas les filles et moi je voulais faire partie de l'équipe, tu vois. Attends, t'as fait ça pour un pauvre jeu vidéo? Non. Ce qui se passe, c'est que je n'avais jamais appartenu à aucune équipe. J'ai toujours été la bizarre. J'ai toujours été toute seule. Et un jour, toi, tu m'as traité comme quelqu'un de normal et tu ne m'as jamais repoussé, tu vois. Tu n'as jamais mis de barrière. Bah justement, t'aurais pu me dire la vérité. Mais j'avais trop peur. Je n'avais jamais été considérée comme une personne. Jusqu'à ce que tu arrives et que tu me traites comme telle et que je me sente quelqu'un. J'avais enfin des amis. Je pouvais enfin faire des blagues. Mais chaque jour qui passait, le mensonge grossissait. Mais bon, pour la première fois de ma vie, j'avais un ami. T'es exactement comme toutes les autres meufs. En fait, tu n'es qu'une sale menteuse. Et une comédienne en plus. Maintenant que je sais, ça c'est sûr que je ne veux plus jamais te revoir. Miranda Enigma ou quel que soit ton nom. Tu sais quoi? Tu ferais mieux de te casser. Non, toi, tu m'écoutes. J'ai besoin que tu viennes ici. Il faut absolument qu'on règle l'anomalie qu'a trouvé le comptable d'Alicia. Viens ici tout de suite, je t'attends. Je vais appeler un médecin, un de mes amis, pour lui demander d'étudier le cas particulier de Prudencia et savoir s'il est possible de l'opérer et qu'elle puisse remarcher. Tu ne pourras plus me faire de chantage. Tu vas devoir garder le silence, Lucas. Lucas, regarde qui est venu avec moi. Madame Cruz et sa fille Luna. Tu te souviens sûrement d'elle, non? Bien évidemment. Eh bien, je leur ai demandé de venir pour leur annoncer officiellement que leur dossier de demande de bourse est déjà approuvé. Ce qui fait que Luna, tout est prêt pour que tu commences tes études. Madame. Je ne sais pas comment vous remercier. Non, il n'y a pas à me remercier. Celui qu'il faut remercier, c'est Lucas. Lucas est vraiment très content de savoir que tu vas pouvoir aller à l'école. N'est-ce pas, Lucas? Ça me fait très plaisir. Excusez-moi. Bien sûr. Je suis si contente. Merci beaucoup. Ah bah te voilà enfin, ma chérie. Pardon d'être en retard. Ne t'inquiète pas, tant que tu ne seras pas en retard au mariage, Non, non, tout va tais-toi, bien. ça va lui donner des idées. Chérie, regarde le super projet que nous a fait Greta. Il est vraiment génial, tu vas adorer. Regarde-le. La tendance actuelle pour les réceptions de mariage, ce sont les édifices industriels. Je vais vous trouver un entrepôt qui ait une histoire qui soit assez ancienne et qui ait beaucoup de charme, évidemment. On soignera la déco dans les moindres détails qui doivent être sobres et élégants. Yori. Yori, Dis-moi. tu n'écoutes pas ce que Greta est en train de dire, l'entrepôt. Oui, pardon, j'ai perdu le fil. C'est beaucoup d'informations. Qu'est-ce que tu en penses? De quoi? Je n'avais jamais vu une fiancée aussi peu enthousiaste. Oui, Greta a raison. Ça va bien. Non, je vais... Une minute aux toilettes, pardon. C'est le stress. Eh bien, Cholo, je te promets que t'es comme une moule accrochée à son rocher. Pour une fois que je peux être enfin tout seul, tu viens te coller à mes basques. J'ai raison ou pas? J'ai décidé de ne pas passer toute ma vie dans ce trou. Je n'ai jamais eu autant envie de sortir. Quelle mouche t'as piqué maintenant? Ah, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que je ne vais surtout pas me contenter de cette vie-là. Qu'est-ce que t'as picolé, Cholo? Quoi? Je n'ai jamais été aussi sobre. Et je veux être libre. Ça, c'est le dossier complet de Cholo Fuentes. Quelqu'un t'a vu faire les photocopies? Non, bien évidemment que non. Si Mujica l'apprenait, il me virait sur le champ, ok? Oui, je sais que tu es en train de prendre beaucoup de risques en faisant ça. Mais c'est grâce à ces papiers qu'on va pouvoir arriver au fond de cette histoire. Comment ça se passe avec Mujica? Eh bien, c'est un misogyne un peu répugnant, mais bon, je dois bien reconnaître qu'il connaît parfaitement son boulot.
Tout ce qu'il sait, c'est moi qui le lui ai appris quand on était coéquipiers. Bon, sauf le côté répugnant. Hein. J'imagine. Et avec Martin, ça va? Non, ça c'est une toute autre histoire. Je préférais qu'on se concentre sur le problème du dossier de Cholo, s'il te plaît. Oui, je comprends. Malheureusement, Martin est un homme qui est capable de briser le cœur d'une femme sans même s'en rendre compte. Bon, j'y vais. Que me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido perdón.